بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce 26 Rajab 1446, correspondant au 25 janvier 2025, s'est tenue une conférence intitulée La Semube dans la balance du Coran et de la Sunna. Conférence présidée par deux de nos nobles frères, Mohamed Abdullah Abu Imran et le frère Idriss Katokono, Hafizahumallah. Le but de cette conférence n'était nullement de critiquer ou de diffamer qui que ce soit, mais plutôt et simplement de clarifier et d'éclairer la lanterne des frères et sœurs qui ne savent pas et qui ne connaissent pas les affiliations et la réalité de cette organisation. Contre notre volonté, la conférence ainsi que la phase de questions-réponses ont duré plus que prévu. Il a donc été décidé de partitionner l'audio en 5. Ceci est donc la première partie, l'introduction du frère Mohamed Abdullah Abu Imran. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sur l'essai de tradition, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, mes frères en Allah, nous a montré certaines caractéristiques, certains points qui nous donnent le mérite d'être appelés la meilleure des communautés. Il a cité ici, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on ordonne le bien, le fait qu'on interdise le mal et le fait qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Le musulman, c'est celui-là qui, lorsqu'il voit le feu dans la maison de son voisin, il appelle son voisin et le réveille. Et il aide son voisin à éteindre ce feu. Le musulman, c'est celui-là qui donne le bon conseil à son frère. وقد أخرج الترمذي من حديث حذيفة ابن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. Ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est dans le recueil de l'imam at-Tirmidhi, vous allez certes ordonner le bien et vous allez certes interdire le blâmable. Sinon, si vous n'ordonnez pas le convenable et vous n'interdisez pas le blâmable, Allah subhanahu wa ta'ala est amène de faire descendre sur vous un châtiment de sa part. Vous allez invoquer votre Seigneur et il ne va pas vous exaucer. Alors le fait de ne pas ordonner le bien et de ne pas interdire le blâmable, ça fait partie des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie ses serviteurs et châtie les musulmans d'une contrée ou d'un pays. Le fait de ne pas ordonner le bien et de ne pas interdire le blâmable, ça fait partie des causes pour que les invocations du musulman ne soient pas exaucées. Il est donc important pour le musulman de corriger le mal selon sa capacité. S'il peut corriger avec sa langue, il le fait avec sa langue, en ordonnant, en interdisant, en parlant. S'il peut corriger avec sa main, il le fait avec sa main, en écrivant des livres, en écrivant ce qui va donner le conseil et corriger le mal qui se passe. Et s'il ne peut pas corriger avec la main ou la langue, il est important qu'il corrige avec son cœur. Et celui qui corrige le mal avec le cœur doit se dissocier du lieu ou du groupe où ce mal est en train d'être produit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre béni de nous unir et nous a interdit la division. Le musulman a donc l'ordre et l'obligation de s'unir et l'interdiction de se diviser. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous au cap d'Allah et ne vous divisez. Ici, Allah nous a donné l'ordre de nous unir
et l'interdiction de nous diviser. Et c'est venu aussi dans le verset شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui nous a légiféré en termes de religion ce qu'il a enjoint à Nuh alayhi salam et ce qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. C'est quoi donc cela? Le fait qu'on puisse établir la religion et qu'on ne se divise pas au sujet de la religion. On a donc reçu l'ordre d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. On a reçu l'ordre de nous unir et de ne pas nous diviser. Mais mes frères en Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'islam ne nous a pas appelés juste au fait de nous unir. Mais l'islam nous a appelés au fait de nous unir sur la vérité. L'islam ne nous a pas appelés à unir les corps. Nous sommes tous des musulmans, alors on est unis. Nous sommes tous des béninois, alors on est unis. Nous sommes tous des fils d'Adam, alors on est unis. Non. L'islam nous a appelés à nous unir sur la vérité. Voilà pourquoi dans le verset précédent, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Cramponnez-vous tous au cap d'Allah. Donc ici, Allah a conditionné l'union sur son cap, sur le cap d'Allah. Et ce qui est voulu par le cap d'Allah, ou la vérité sur laquelle il faut s'unir, les savants citent plusieurs choses. On va résumer ça en 3 choses importantes. L'union doit être faite sur ces 3 choses. Et toute union qui est faite au nom de la religion sur autre que ces 3 choses, c'est de la hizbiyya. C'est du sectarisme. Et cela n'est pas l'union demandée en islam. La première de ces 3 choses, mes frères en Allah, c'est que l'union soit faite sur le livre d'Allah. La deuxième de ces 3 choses, c'est que l'union soit faite sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, la troisième chose est que nous comprenions le livre et la sunna comme l'a compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'union donc qui est demandée dans l'islam, c'est l'union qui est faite sur le livre d'Allah, Allah a dit, qui est faite sur la parole, sur les hadiths et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, il a fait. Et comment comprendre ces 2 révélations, le Coran et la sunna, comme l'a compris Abu Bakr, comme l'a compris Ibn Abbas, comme l'a compris Hudayfa et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant au livre et à la sunna, il n'y a pas de débat. Quelqu'un qui est doué de raison, quelqu'un qui a sa raison saine, quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un minimum de foi, ne va pas diverger que le musulman doit s'unir ou les musulmans doivent s'unir sur le livre et sur la sunna. Mais pour appuyer quand même cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah nous informe ici que ce Coran, c'est un livre béni qu'il a fait descendre. Allah a qualifié son livre, le Coran, d'être un livre béni. Ce Coran est un livre béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et nous a donné un ordre dans ce verset. Fattabi'uhu, suivez-le. Suivez donc ce livre béni qu'Allah a fait descendre. Suivez ce livre qui renferme tout le bien. Wattaqu la'allakum turhamun. Craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. On peut retenir de ce verset donc que le fait de suivre le Coran, ça fait partie des causes pour avoir la baraka qui est dans le Coran. La baraka, ce n'est pas juste dans le fait de lire le Coran, mais de suivre les ordres et les interdits du Coran. Et on retient aussi de ce verset que celui qui ne suit pas le Coran, ce qui est bien dans le Coran, a cette désobéi à son Seigneur, car l'ordre implique le fait de se soumettre. Fattabi'uhu. Et on peut retenir aussi de ce verset que celui qui suit le Coran et qui craint Allah, cette personne, Allah lui fera miséricorde. La'allakum turhamun, afin qu'on vous fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Taha, ma anzalna alayka al-kitaba litashqa. Allah dit donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Taha ne fait pas partie de ces noms. Allah dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma anzalna alayka al-kitaba litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le livre, le Coran, afin que tu sois malheureux. On comprend de ce verset que celui-là qui est dépourvu de ce Coran, lecture, compréhension et mise en pratique, cette personne est plus proche d'être malheureux. Ma anzalna alayka al-Qur'an, ma anzalna alayka al-kitaba litashqa. On n'a pas fait descendre sur toi ce livre afin que tu sois malheureux. Et quant à la sunna,
Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le donc. Et ce qui vous a interdit, délaissez-le. Tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette religion, on doit prendre cela. Et tout ce qui nous a interdit, on doit délaisser cela. Allah dit toujours subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Qui donc parmi les musulmans n'ose pas dire qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala? Mais le plus important, ce n'est pas de prétendre aimer Allah. Le plus important, c'est qu'Allah t'aime. Allah nous a dit dans ce verset, et nous a éprouvé, nous qui disions, nous aimons notre Seigneur, afin de nous dire la condition donc, et la preuve de votre amour pour votre Seigneur, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Dis si vous aimez vraiment Allah, fattabi'uni. Suivez-moi donc. Suivez qui? Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam va obtenir quoi? Yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Toujours quant à la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit alaykum bi sunnati. Cramponnez-vous à ma sunna. C'est un ordre qu'il a donné sallallahu alayhi wa sallam. Wala yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Son ordre implique l'obligation donc. On doit s'accrocher à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit toujours taraktu fiikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. J'ai laissé auprès de vous deux choses. Vous n'allez vous égarer après ces deux choses. Vous n'allez pas vous égarer après ces deux choses. Vous n'allez pas vous égarer tant que ces deux choses sont avec vous. Kitab Allah, le livre d'Allah, wa sunnati, et ma sunna, et ma voix. Alors toute personne qui se détourne du livre d'Allah, c'est égaré. Et toute personne qui se détourne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est égaré. C'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se détourne de ma sunna, cette personne n'est pas des nôtres. Cette personne, le prophète se désavoue donc de cette personne. Sache donc mon frère, anna al-haqqa wahid la yatajazza. La vérité, elle est unique, elle ne se divise pas. La vérité, elle est unique, elle ne se divise pas. Celui donc qui se détourne de la vérité a cet accepté l'égarement. Qala ta'ala, famada ba'da al-haqq illa ad-dalal. Allah dit, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc si ce n'est l'égarement? Et il dit subhanahu wa ta'ala, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ne te suivent pas, s'ils ne suivent pas ton appel sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'ils ont certes suivi leur passion, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée venant de la part d'Allah. Et Allah ne guide pas les gens injustes. On comprend de ce verset qu'il n'y a que deux voies. Il y a ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a ceux qui suivent leur passion. Appelez ça comme vous voulez. Donnez le nom que vous voulez. Toute personne qui suit autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam suit sa passion. Voilà pourquoi on appelle les innovateurs Ahlul Ahwa, les gens de la passion. On appelle ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ahlul Sunnah, ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui se détourne de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatman lazima, cette personne suit sa passion. Et on comprend de ce verset aussi que le suivi de la passion est un égarement. Et c'est l'un des plus grands égarements. Allah dit, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, qui est plus égal que celui qui suit sa passion. Et le suivi de la passion, c'est le suivi de l'ignorance et le fait d'accepter l'égarement. Car Allah dit, cette personne suit sa passion sans une guidée venant de la part de son Seigneur. Et dans ce verset, on comprend aussi que ceux-là qui suivent leur passion en se détournant donc de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens injustes. Qala ta'ala, inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas le peuple injuste. Alors, il y a ceux qui suivent leur passion, ils ont accepté l'ignorance, et c'est des gens injustes, et Allah subhanahu wa ta'ala ne les guide pas. Le problème alors, mes frères en Allah, se pose avec le troisième point. On a dit la vérité se résume dans ces trois points. Le suivi du livre d'Allah,
le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de prendre cette deux sources avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fafahmu salaf mulzamun. La compréhension des compagnons, la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire Abu Bakr, Umar, Othman, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mulzamun, est une obligation. Le musulman n'a pas le choix. Aucun musulman n'a le choix de dire, moi je veux suivre le livre d'Allah et je n'ai pas besoin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun musulman n'a le choix de dire, moi je veux suivre la sunna, je n'ai pas besoin du Coran. Et aucun musulman n'a le choix ni le droit de dire, moi je veux suivre le livre d'Allah et la sunna et je n'ai pas besoin de la compréhension des compagnons. Je suis intellectuel, j'ai mon cerveau, j'ai mon intelligence. Jabir, anhu, dans le hadith, le long hadith, qui détaille le plus le sujet du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il décrit ce qui se passait le jour-là, il disait selon le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana bayna adhhurina, il était parmi eux, il était au milieu d'eux. Le prophète était parmi ses compagnons, il avait 100 000 compagnons autour de lui. Wa kana alayhi yanzilul wahy. Et sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, descendait la révélation. Alors les compagnons étaient présents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux et sur lui, le prophète descendait la révélation. Et ce qu'il œuvrait avec la révélation, ce qu'il comprenait et ce qu'il mettait en pratique, les compagnons mettaient en pratique. C'est ça donc la vérité sur laquelle on doit se camponner. Ce qui était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence de ses compagnons, il comprenait cela, il mettait en pratique et les compagnons prenaient cela de lui et c'est ça qu'ils ont transmis et c'est ça que le musulman doit conserver dans sa religion. Toute personne qui se détourne donc de cette chaîne de transmission. C'est quoi cette chaîne de transmission? La révélation d'Allah sur son messager, la compréhension et la mise en pratique du messager dans le temps des compagnons et la compréhension et la mise en pratique des compagnons. Celui qui se détourne de cette vérité, cette personne, elle a suivi sa passion, elle s'est égarée et Allah ne guide pas le peuple injuste. Sache donc qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. S'ils ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle donc à un groupe de personnes en disant, s'ils ont cru, à ceux à quoi vous avez cru vous, les compagnons, s'ils ont cru à la même chose à laquelle vous avez cru vous, les compagnons, ils sont certes bien guidés. Alors ce verset nous ramène donc à ces trois points. La guidée, c'est dans le fait de croire à ce à quoi ont cru les compagnons. Ils ont cru à quoi? Au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension que le prophète les a laissés. Voilà la guidée. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Ce droit chemin, c'est la compréhension du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a compris les compagnons du prophète. Et tout autre que cela, c'est la suite des versets de Sourate Al-Fatiha, c'est l'égarement et c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Donc celui qui va croire à ce à quoi avaient cru les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne elle est bien guidée, walhamdulillah. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Et si quelqu'un se détourne, et si les gens se détournent de ce à quoi vous avez cru aux compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ils sont dans le schisme, ils sont dans l'égarement, dans la division. Et là, ce mot, ça m'intéresse, la division. Beaucoup de personnes vous diront, lorsque vous parlez sur certaines catégories de musulmans ou des groupes musulmans, vous divisez la communauté. Et ça, c'est se jouer de la raison des musulmans. La division est interdite dans l'islam. Mais qui sont ceux qui divisent? Est-ce que c'est celui qui appelle à délaisser l'islam des premiers musulmans, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr et de Omar, ou c'est celui qui appelle à cet islam-là? Aujourd'hui, beaucoup vous diront que celui qui appelle les gens à revenir à l'islam authentique, l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne qui appelle à cela, c'est elle qui divise la communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui a délaissé l'islam authentique. Et quand toi tu leur dis, délaissez votre faux pour revenir à la vérité, ils vous disent, tu veux diviser. Nous disons oui. Cette division, elle est permise, elle est même obligatoire. Le fait de diviser le rang des gens du faux afin de ramener une partie des gens du faux vers la vérité, c'est une division qu'il faut. Voilà pourquoi le Coran est appelé Furqan, car le Coran vient diviser entre le vrai et le faux. Mais le Coran, ni les musulmans, ni les gens de la sunna n'ont jamais divisé le rang des gens de vrai, le rang de ceux qui sont déjà unis sur la vérité. Mais ils appellent à s'unir sur la vérité. Ils appellent à se cramponner donc à la vérité.
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Donc toute personne qui se détourne donc de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la compréhension de ses compagnons, cette personne est dans la division. Pourquoi la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante? Car c'est ça qu'Allah nous a légiféré. Dans le verset précédemment cité, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Dans ce verset-là, nous a appelé à nous cramponner à ce qu'il a enjoint à Nuh, à Ibrahim, à Moussa et à Isa, et à ce qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à ne pas nous diviser dans la religion. Ces trois points sont importants pour comprendre ce verset. Le premier point, Allah a enjoint quelque chose à Nuh, à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Voilà le verbe qui a été utilisé, wassa, ce qu'il a enjoint. Le deuxième point, Allah nous a appelé à ce qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le verbe qui a été utilisé, awhayna. Et le troisième point, Allah nous a interdit de nous diviser en religion. Alors la division en religion, c'est le fait de délaisser ce qu'Allah a enjoint aux autres prophètes Nuh, Moussa, Isa et Ibrahim, et de délaisser ce qu'Allah a légiféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est donc la différence dans ce verset entre le verbe awhayna, ce qu'on a légiféré au prophète, wama wassayna, et ce qu'on a enjoint aux autres prophètes? Ce qu'Allah a enjoint aux autres prophètes, c'est la base de la religion. La ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz au Yémen et il lui a dit, commence donc par cela. Appelle les gens à adorer le Seigneur et à l'adorer lui seul. Car c'est des gens qui adoraient autre qu'Allah. Que dit d'un pays comme le Bénin où nous avons le vaudou? Un pays comme le Bénin où nous avons le christianisme, où nous avons le polythéisme. Et nous allons avoir des groupes qui sont là depuis des dizaines, des vingtaines d'années et qui n'ont pas encore appliqué ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Muaz. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit le fait donc d'unifier Allah, d'adorer Allah seul et sans lui donner d'associé. Donc ce qu'Allah a enjoint aux autres prophètes, c'est ça, le fait donc qu'ils adorent Allah sans lui donner d'associé. Et ce qu'Allah a légiféré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a enjoint aux autres, le fait d'adorer Allah sans lui donner d'associé et le fait de s'attacher à sa sunna, à sa voie, selon ce que les compagnons ils ont compris. Quant à selon ce que les compagnons ils ont compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Il nous a demandé de nous accrocher à sa sunna et à la sunna de ses compagnons. Pourquoi il fait la nuance ici entre sa sunna et la sunna de ses compagnons? Sachant que l'islam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons, c'est la même chose. Les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la sunna de ses compagnons après avoir cité sa sunna afin de nous dire qu'il faut prendre sa révélation avec la compréhension des compagnons. Celui donc qui prend la révélation sans la compréhension des compagnons n'a pas pris ce qu'Allah nous a légiféré, c'est-à-dire ce qu'il a légiféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah nous a prescrit comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ne soyez pas parmi les associateurs. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Ce verset encore là nous interdit de nous diviser en religion. Qu'on ait plusieurs partis, plusieurs groupes en islam. Et que chaque groupe ait ses objectifs. Et quand on a plusieurs groupes, que chaque groupe a son objectif, et qu'on remarque alors que les objectifs ou des objectifs s'opposent à l'islam, que ce soit dans les fondements ou les branches, alors il y a un problème. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu en disant افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 111 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 112 sectes. Et cette communauté se divisera en 73 sectes. Tous ces groupes seront en enfer, sauf un seul groupe. Dans une version, il s'agit de ceux-là qui sont restés sur ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette assise alors, nous aimerions rester musulmans, main dans les mains, afin que le jour dernier, on reste sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de boire de l'eau de son bassin et d'être avec lui, et afin d'être avec lui au paradis.
Donc cette assise, c'est d'appeler les musulmans au câble d'Allah. Cette assise, c'est d'appeler les musulmans à l'islam authentique. Et le rappel profite aux croyants. On retient donc de tout ce qui a précédé qu'Allah nous a donné l'ordre d'ordonner Allah nous a prescrit d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Alors, ordonner le bien, interdire le mal n'est pas une diffamation à l'islam, et cela est une obligation pour tout musulman qui voit le bien et qui voit le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous cramponner à la vérité. Il s'agit des 3 fondements qu'on a cités précédemment, le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a dit, lorsque la division va venir, ce qu'il faut faire. Cette division que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à annoncer, et cette division que nous remarquons déjà aujourd'hui, où nous avons plusieurs groupes musulmans et chaque groupe a sa pensée, chaque groupe a son idéologie, chaque groupe a ses objectifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous divergez, vous vous disputez sur un sujet religieux, ramenez donc cela vers Allah et vers son messager. Ramenez donc cela vers Allah et vers son messager. Lorsqu'on voit des contradictions parmi nous, des différences parmi nous, des divergences parmi nous, on ne doit pas dire fermons les yeux sur les divergences et restons unis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ramener les divergences et les différences et les disputes, de ramener cela vers le livre d'Allah et vers la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, si nous croyons vraiment en Allah et au jour dernier. Ikhwati fillah, فالحديث اليوم من باب ذكر الخاص بعد العام وهو الحديث عن جماعة أسموب بعد بيان حال جماعة الإخوان المسلمين. Notre assise aujourd'hui, c'est ce que les savants appellent ذكر الخاص بعد العام. Le fait donc de parler sur un point particulier après avoir cité un point général. Et au début de ce mois de janvier, nous avons déjà eu à parler sur un groupe qu'on appelle le groupe des frères musulmans. Et Inch'Allah, après cette assise, nous allons renvoyer encore l'audio qu'on avait eu pour la conférence sur les frères musulmans. Et quant au groupe particulier, il s'agit d'un groupe qui est connu au Bénin, qui n'est plus quelque chose qu'il faut, qui a besoin de définition. Il s'agit de la CEMUB. Donc, l'assise d'aujourd'hui nous permettra de voir certains points importants sur la CEMUB, des points qui sont connus de certaines personnes qui sont dans la CEMUB et qui ne sont pas dans la CEMUB, des points qui ont divisé des gens et des points qui sont sujets à polémique et sujets à débat depuis des décennies dans ce pays, le Bénin. Et nous appelons donc les musulmans ici présents et ceux qui vont écouter cette assise après l'enregistrement d'ouvrir leur cœur et de savoir qu'ici, il s'agit de religion, il s'agit d'enfer et de paradis, il s'agit de foi, il s'agit de récompense, il s'agit de jour dernier, ce que je vais dire devant mon Seigneur. La vérité t'est venue, as-tu accepté? La vérité est venue à toi, qu'as-tu fait? Il ne s'agit pas de ta'assoub, de s'accrocher aveuglément à quelque chose, de dire j'ai vu mes devanciers sur cela, je ne veux pas entendre autre que cela. Quand la preuve te vient et que tu vois la vérité clairement, alors accepte cette vérité. Car si tu te détournes de la vérité, sache que le jour dernier, des gens viendront le jour dernier aveugles. Ils diront à leur Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu amené ce jour aveugle alors que dans ce bas monde je voyais? Allah lui dira, de la même façon que tu t'es détourné de nos signes dans ce bas monde, c'est de cette façon qu'on se détourne de toi aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'ils ont dévié, Allah a détourné leur cœur. Fais donc partie de ceux qui acceptent la vérité lorsqu'elle lui parvient et prends garde à te détourner de la vérité, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détourne les cœurs de ceux-là qui se détournent de la vérité. Nous allons laisser notre frère Idriss Kento Konou Hafizullah Ta'ala nous entretenir en profondeur sur le sujet du jour.